Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois d'août et on va commencer dès maintenant parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses à vous présenter. On va commencer avec mes achats personnels. J'ai réussi à trouver 4 livres qui m'intéressaient dans une boutique Vinted et du coup ça permettait de payer les frais de port qu'une seule fois. Et donc j'ai décidé de craquer pour #famous de Jelly Gagnon, publié aux éditions Hugo Roman. Alors c'est pas le livre de folie que j'attendais depuis pas mal de temps dans ma liste d'envie, mais il me tentait énormément. Il y a eu des avis tellement mitigés sur ce bouquin, il y en a qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont totalement détesté et du coup j'ai envie de me faire mon propre opinion. Ici dans cette histoire nous allons suivre deux adolescents. C'est une histoire de photo, c'est-à-dire je crois que c'est une jeune fille qui va prendre en photo un gars qui fait quelque chose en particulier et cette photo va être repostée des millions et des millions de fois sur Twitter ou un truc comme ça et les deux adolescents vont devenir du coup célèbres. La télé va s'intéresser à leur histoire et bien sûr quand on devient célèbre on va attirer la haine, les gens méchants, etc. Donc voilà, j'en sais pas plus. Le deuxième livre, il s'agit de Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda, publié aux éditions Pocket Jeunesse et celui-là il était dans ma liste d'envie depuis pas mal de temps. Ici on va suivre donc un groupe d'adolescents qui ont décidé de prendre le train pour se rendre en montagne, sauf que arrivé dans le tunnel, le train va dérailler et ce qui est très étrange, c'est que 3 minutes auparavant, les adolescents ont vu cette scène se dérouler sur YouTube. J'ai pas besoin d'en savoir plus, ça me rend assez curieuse pour lire la suite de l'histoire et j'espère que je vais l'apprécier. Ensuite, j'ai trouvé mon bonheur avec Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman, publié aux éditions également Pocket Jeunesse. Donc ici, il s'agit d'une histoire qui se déroule lors des fêtes de fin d'année. Les adultes sont en train de faire la fête pour le nouvel an, tandis que deux enfants sont à l'étage et surveillent le bébé et le Père Noël va rentrer dans la chambre, va kidnapper le bébé et depuis, le bébé a disparu et il est introuvable. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, qui l'a kidnappé et plusieurs années plus tard, la grande sœur va revenir sur les lieux du drame et elle va retrouver son amie et ils vont chercher à répondre à certaines questions et ils vont peut-être se dire qu'ils ont envoyé la mauvaise personne derrière les barreaux. Donc voilà, il s'agit d'un petit thriller avec une petite enquête, etc. Donc j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé ce soir-là et savoir qui est le coupable dans cette histoire. Et donc le dernier bouquin que j'ai trouvé dans cette boutique, il s'agit de Confusion de Kate Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et là aussi, je suis super contente puisque Kate Clark, j'avais adoré ma lecture du premier bouquin que j'ai lu d'elle. Il s'agissait de Cruel et du coup j'avais envie de poursuivre mon aventure et de découvrir l'auteur dans les autres livres qu'elle a pu écrire et d'après ce que j'ai compris ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Grace qui a 17 ans et qui va se réveiller dans une chambre. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est retenue prisonnière. En plus apparemment la personne qui la retient prisonnière c'est un beau garçon et elle est vraiment perdue, elle est dans le flou total, elle sait pas ce qui lui arrive. Et puis au fur et à mesure, elle va beaucoup penser, elle va beaucoup réfléchir puisqu'elle a que ça à faire. Et en fait, elle va revoir des choses de son passé qui sont assez inattendues. Et j'ai envie de savoir du coup quelle est l'histoire de Grace. On continue avec mes achats sur Vinted et je peux vous assurer que mine de rien, niveau conscience, j'ai toute ma conscience pour moi puisque je les ai vraiment pas payés cher, voire 1, 2 ou 3 euros grand max. Et donc ça valait vachement le coup, surtout quand on connaît les prix des livres aujourd'hui. Donc j'ai réussi à trouver le tome 2 de la saga Autre Monde, donc le tome 2 qui s'appelle Malronce, qui est écrit par Maxime Chatham, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je suis super contente de l'avoir trouvé en occasion puisque vous ne l'avez peut-être sans doute pas encore vu, mais j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec Axel de la chaîne La Parenthèse d'Axel cet été et j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur et du coup j'avais vraiment envie de continuer la saga et du coup chose faite, et je l'ai et je vais pouvoir le faire et normalement on va continuer de lire la saga ensemble avec Axel, donc il reste plus qu'à planifier tout ça. Donc si vous ne connaissez pas cette saga, et en fait il s'agit un petit peu d'une fin du monde qui va
se transformer par une tempête qui va toucher du coup tous les adultes. Tous les adultes vont mourir, vont disparaître et il n'y a que les adolescents qui vont survivre à cette tempête. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va voir qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont survécu à cette tempête et qui ont créé une communauté où ça fonctionne bien. Ils ont des maisons, des chambres, des lits, etc. Ils ont appris à jardiner, à cuisiner avec ce qu'ils avaient pour survivre par leurs propres moyens. Mais il se passe quand même pas mal de choses mystérieuses dans cette histoire et du coup la fin du tome 1 est très frustrante et du coup c'est pour ça que j'ai envie de lire le tome 2 très vite. Ensuite j'ai craqué pour Esprit d'hiver de Laura Kacic, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, il s'agit d'un craquage suite à la vidéo de Margot Liseuse parce qu'elle en avait parlé en bien sur sa chaîne et je me suis dit que pour l'hiver à venir, ça pourrait être pas mal comme lecture. Le résumé est un peu flou. D'après ce que j'ai compris, on va suivre une mère et sa fille un jour de Noël. Et apparemment, il y a une tempête dehors. Donc du coup, la maman se doute que les invités ne viendront sans doute pas célébrer la fête chez elle. Et elle a une sensation très étrange. Elle va aller voir dans la chambre de sa fille plusieurs fois. Elle va voir qu'elle est en train de dormir calmement dans son lit, etc. Mais elle se sent pas tranquille. Elle se sent stressée, etc. Et apparemment, cette maman a adopté cette fille il y a de nombreuses années auparavant en Russie. Et à ce moment-là, elle sentait qu'elle était observée, suivie. Et peut-être que tout ça est en lien aujourd'hui avec cette sensation de Noël assez étrange. Donc voilà, j'en sais pas plus. C'est un peu difficile de vous en parler sans l'avoir lu. Mais si vous voulez aller voir la vidéo de Margot Liseuse, je vous la mettrai en barre d'infos. Moi, franchement, elle m'avait vraiment convaincue à le rajouter dans ma liste d'envie et du coup, maintenant, dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai craqué pour Au loup de Lisa Ballantyne, publié aux éditions Belfond Noir. Ici, il s'agit d'une histoire qui se déroule à l'école, plus particulièrement au collège, puisque Nick est un professeur de théâtre au collège et il va être accusé d'attouchement sexuel par une de ses élèves de 12 ans. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont assez ambiguës puisque Nick a l'air d'être un père, un homme rangé, voilà, ordinaire, qui est très content de son métier, qui est très heureux dans sa vie personnelle avec sa femme et ses enfants. Et de l'autre côté, on a l'adolescente qui s'appelle Angela, qui déteste sa famille, qui est en pleine rébellion et du coup on se pose pas mal de questions. Est-ce que c'est elle qui a créé cette histoire pour être centre du collège ou est-ce que Nick a réellement fauté dans sa profession? Moi personnellement, il m'en faut pas plus. J'ai envie de découvrir cette histoire et de découvrir toute la vérité concernant cette agression, soit inventée ou pas du tout. Ensuite, j'ai craqué également pour Sans mon ombre de Edmond Perminja. Désolée pour les noms d'auteurs. Publié aux éditions L'Archipel. Je suis super contente de l'avoir trouvé d'occasion parce qu'il était à 22 €. Et personnellement, 22 € pour mettre dans un livre, ça m'embête énormément. Ici, on va suivre l'histoire de deux jumelles qui sont totalement opposées, qui ont une vie opposée et il y en a une un jour qui va péter un câble et qui va tuer sa sœur jumelle et du coup elle va en profiter pour prendre sa place. Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que les proches de cette personne, de cette victime vont se rendre compte de la cachotterie, on va dire? Voilà, c'est vraiment des questions que je me pose et que j'ai hâte de découvrir en lisant ce bouquin. Et donc on continue avec les 4 derniers bouquins que j'ai achetés personnellement. Le premier, il s'agit de Juste une ombre de Karine Gaibel, publié aux éditions Pocket. Ici, c'est l'histoire d'une femme qui va se sentir de plus en plus suivie, observée, que ça soit chez elle, dans la rue, etc. Elle va avoir une sensation très oppressante et très gênante et pas forcément agréable comme vous pouvez vous en douter. Et du coup, elle va chercher à savoir qui la suit et pourquoi. Moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je sais que les romans de Karine Gaibel sont plutôt bien notés. On en parle toujours en bien et du coup, j'ai envie de tenter l'aventure avec ce bouquin. On reste avec le même auteur puisque j'ai craqué également pour Purgatoire des Innocents, donc de Karine Gaibel, publié aux éditions Pocket également. Ici, il s'agit plutôt on va suivre l'histoire d'un délinquant.
Il s'appelle Raphaël, il a fait 14 ans de prison, il avait dérobé des millions d'euros, sauf que ça s'est mal passé, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, et parmi les blessés, il y a aussi son frère, et son frère, je crois qu'il n'a pas été pris par la police, et que Raphaël lui a trouvé une cachette pour pouvoir se remettre de ses blessures. Voilà, je suis pas convaincue, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais j'ai envie de savoir ce qu'il en est dans cette histoire et encore une fois, je fais confiance à l'auteur et à tous mes amis lecteurs qui aiment beaucoup les romans de Karine Gebel parce que je suis convaincue que je vais faire une belle découverte avec cet auteur. Et donc les deux derniers bouquins que j'ai décidé d'acheter avec ma carte cadeau Cultura, le premier c'était une évidence, il s'agit de Cogito de Victor Dixon publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ici déjà le roman est une pure beauté. Je pourrais pas vous dire vraiment de quoi ça parle. Moi personnellement pour l'acheter, j'ai été un petit peu curieuse et dans la librairie j'ai ouvert la première page en fait. Et quand j'ai lu la première page, j'ai dit bon bah c'est bon, c'est vendu, je l'achète, je craque. En gros, on nous dit, enfin c'est un mail qui est adressé à une jeune adolescente et on l'invite à un séjour de préparation au brevet d'accès aux corporations qui concerne du coup les technologies révolutionnaires de la programmation neuronale, voilà c'est ça, et du coup son profil a été repéré, a été retenu et du coup on l'invite à venir faire ses études, c'est assez brouillon, hein. Mais je pense que ça va pas se passer si bien que ça. En connaissant Victor Dixon, c'est impossible. Je pense que derrière tout ça, il y a quelque chose de malsain. Et le dernier bouquin que j'ai acheté, il s'agit de 10 de Marine Carteron, publié aux éditions Rouergue. Là, c'était très simple. J'ai lu... la moitié du résumé et encore vous voyez que c'est même pas des phrases entières mais ça m'a convaincue à l'acheter et à le rajouter dans ma pile à lire. Un manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables, une vengeance. Donc comme vous pouvez vous en douter, il va s'agir d'un meurtre dans un manoir sur une île un petit peu isolée et il y a beaucoup de gens dans ce manoir et donc on va chercher à savoir qui a fait tout ça et pourquoi et pour quelle vengeance. Voilà, moi j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai envie de mener l'enquête. Et donc on finit avec les 4 romans que j'ai reçus en service presse pour ce book haul. Le premier il s'agit de Aquila de Ursula Ponsensky, publié aux éditions Milan, où ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Vicky, qui est allée à une soirée et le lendemain elle se retrouve enfermée chez elle et elle n'a plus aucun souvenir, donc c'est très très étrange. Elle va chercher à savoir ce qui s'est passé durant cette soirée, mais voilà, hein, c'est marqué sur la couverture: une année en Erasmus, 3 jours d'amnésie, quelques heures pour se souvenir. Le deuxième service presse que j'ai reçu, il s'agit du tome 2 de la saga La Déclaration. Donc ici le tome 2 c'est La Résistance de Gemma Meillet, publié aux éditions Helium. Il faut savoir que c'est une saga qui a été publiée il y a des années et des années du coup les éditions Helium ont décidé de republier cette saga avec de nouvelles couvertures. Et donc le premier tome, en gros on nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Anna qui se retrouve dans un pensionnat pour les enfants en surplus. C'est une des premières dystopies qui a été écrite et en gros on nous disait que les parents, les adultes pouvaient ne plus mourir s'ils renonçaient à faire des enfants. En gros, bah, si il faisait pas d'enfants, il pouvait rester en vie, voilà, très 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 longtemps. Mais les parents d'Anna, bah, comme vous pouvez vous en douter, ont eu un enfant et du coup ont décidé de la placer en pensionnat pour ne pas risquer leur vie. Sauf que bah Anna va payer la faute de ses parents dans ce pensionnat pendant des années et des années jusqu'au jour où elle va rencontrer Peter qui va lui faire ouvrir les yeux. Et il s'agit du tome 2, donc j'irai pas plus loin puisque j'ai envie de découvrir ce bouquin sans spoiler tout le monde et moi-même en première. L'avant-dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Time Bomb de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan. Joël Charbonneau, c'est l'auteur de L'Élite et de Need, si ça vous dit quelque chose. Et ici, dans cette histoire, nous allons suivre plein d'adolescents qui sont totalement différents. On a la fille d'un sénateur, le capitaine de l'équipe de foot, un garçon déçu d'avoir été plaqué, une joueuse de clarinette, un orphelin rebelle, un type qui veut qu'on le voie. Et en fait, ils vont être
totalement différents, mais ils vont devoir se serrer les coudes le jour où des bombes vont exploser dans leur lycée. Ils vont se retrouver du coup confinés ensemble et le problème c'est que le poseur de bombes est parmi eux et donc une nouvelle bombe menace d'exploser, donc ça risque d'être très tendu comme histoire, mais j'ai hâte de la découvrir et je suis quasiment sûre de l'aimer d'avance. Et le dernier bouquin à vous présenter dans ce book haul, il s'agit de Un bruit sec et sonore de Jean-M. Firdion, publié aux éditions Didier Jeunesse. Ici, on va suivre un jeune adolescent de 14 ans qui s'appelle Jérôme, qui se réveille dans une chambre d'hôpital avec une balle dans le ventre. Il sait absolument pas ce qui s'est passé. Il a juste des brefs souvenirs, comme quoi il était pourchassé par des hommes en noir, mais il sait absolument pas l'identité de ces personnes-là et pourquoi il le pourchassait. Et du coup, il va se poser pas mal de questions et il va chercher à comprendre la vérité et à savoir pourquoi il a atterri dans cet hôpital-là. Et voilà, ce book haul est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées de lecture pour vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et si vous avez déjà lu des bouquins que je vous ai présentés dans ce book haul. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.